Jean-François Chougnier, je suis directeur général de l'association L'Île 3000. C'est une association qui a été créée à la suite de la capitale européenne Lille 2004, et donc il y a 20 ans, et qui régulièrement depuis, à plusieurs reprises, réalise une série de manifestations multidisciplinaire, on peut dire, c'est-à-dire de toute discipline artistique. Elle n'est pas ciblée sur les arts plastiques ou les arts du spectacle, mais elle englobe l'ensemble de choses sur disons la ville de Lille, la métropole et plus au-delà sur un certain nombre d'institutions dans la région Hauts-de-France. Le public lillois, évidemment, lillois et métropolitain, il y est certainement pour beaucoup. C'est aussi la volonté, j'allais dire, politique des financeurs publics de Lille 3000, la ville de Lille et son maire, Martine Aubry, mais aussi la métropole, mais aussi la région et le ministère de la Culture, qui est également l'un de nos financeurs. C'est aussi la mobilisation du monde économique, parce que Lille 3000 est une association qui est largement financée par des apports de mécénat. Donc c'est disons, la convergence de toutes ces volontés qui a fait que Lille 3000 a pu durer 20 ans, ce qui est tout à fait exceptionnel à l'échelle des capitales européennes de la culture, qui dans la plupart des cas sont des événements importants, mais qui n'ont pas forcément une postérité comme celle de Lille. Fêter les 20 ans de Lille 3000, c'est aussi, d'une certaine manière, ne pas les fêter. C'est-à-dire que notre principal cadeau d'anniversaire, d'une certaine manière, c'est d'exister encore. Donc ça, je crois que c'est très important et d'être sur l'avenir et non pas dans une vision un peu nostalgique parfois qu'on peut avoir de ce type d'événement culturel. Notre énergie est déployée sur quelques événements 2024. Il y aura une inauguration prochainement au Tripostal en mai, mais aussi sur la préparation d'une édition de Lille 3000 qui est programmée pour d'avril à novembre 2025 sur un thème fédérateur, s'il en est, qui s'appelle Fiesta, donc qui est en cours de préparation et dont les grandes lignes seront dévoilées, disons, dans le courant de l'année 2024. Il y a une manifestation, une exposition qui est en cours de préparation, même en cours de montage pour une partie, qui s'appelle Textimove, qui est d'ailleurs quelque chose dont le public lillois a l'habitude, puisqu'il y a eu une série de manifestations qui s'appelait Futuro Textile. Ça, c'était une des marques de fabrique, si je puis dire, des événements, puisque tradition textile oblige, mais aussi justement prospective et dimension presque futuriste, hein, comme le nom l'indique, de ce que peut être le textile. Et donc la manifestation de cette année, qui est labellisée Olympiade culturelle, la Olympiade culturelle, c'est le volet culturel des Jeux Olympiques, dont on parle parfois moins que le sport, c'est tout à fait logique, mais qui est très important et qui était d'ailleurs un des éléments forts du dossier de candidature de Paris 2024. Donc aura comme thème principal la relation sport, textile, mouvement, si je peux la résumer ainsi, c'est-à-dire le sport est un formidable terrain d'expérimentation de nouvelles matières, de nouvelles manières de faire du textile, et c'est ce que l'exposition, entre autres, montrera avec des choses assez surprenantes. Alors, il y aura des sneakers, mais il n'y aura pas que ça. Je n'aurai pas la prétention en quelques semaines de pouvoir vous donner une fiche signalétique du territoire. C'est un territoire que j'ai quand même en tant que visiteur arpenté moult fois. On est très bien accueillis à Lille, c'est un lieu commun, mais je vous le confirme. Et je ne suis pas particulièrement sensible à ce qui a l'air d'obséder parfois certains des habitants ici, c'est-à-dire une pluviométrie un peu plus abondante que d'autres régions européennes. Donc je vis très bien mon acclimatation.
J'ai découvert le restaurant Sébastopol, là, qui est à côté du théâtre, que je trouve vraiment un endroit à la fois décontracté et raffiné qui me convient tout à fait. Donc j'y suis déjà allé 2 fois et j'ai l'intention d'y retourner.